du deuil, par exemple, une famille qui ne peut pas avoir d'enfants, et il m'arrive d'en recevoir en consultation. Bon, on peut aller voir sur le plan psycho-émotionnel, énergétique, etc., où est le blocage, mais il va falloir aussi qu'ils fassent le deuil. Si ça ne fonctionne pas, faire le deuil de l'enfant tel qu'ils auraient aimé l'avoir. Et souvent, ils me disent, bah, il va falloir qu'on fasse le deuil de l'enfant ou le deuil de la famille. Je dis, je leur C'est dis pas la même souvent, chose. Oui, c'est oui. une manière de voir les choses. Mais peut-être, si vous vous mettez, voilà, vous prenez un petit peu de hauteur sur tout ça et que le sujet va plutôt être faire le deuil de la famille comme j'aurais aimé l'avoir, ou l'enfant comme j'aurais aimé l'avoir, c'est-à-dire biologique, classiquement, etc., ben, ça ouvre une sacrée porte. Ça veut dire, on n'est pas en train de renforcer l'inconscient dans son schéma bloqué, qui est pas d'enfant. Non, non, c'est juste peut-être pas d'enfant comme j'aurais aimé l'avoir, ou vivre, rencontrer, parfois les gens, s'ils ont du mal à rencontrer, je dirais, la personne aimée, peut-être qu'il y a le deuil à faire du prince charmant ou de la princesse charmante, on dit jamais ça, hein, princesse charmante, comme on aurait aimé le Mais ouais. vivre, la rencontrer, etc. Bon, c'est dommage de rester figé sur une attente à laquelle peut-être la vie ne pourra pas répondre. Et plus on Euh, est précis sur cette attente et sur ce deuil à faire en étant pointu, plus on laisse le champ ouvert à toutes les options de l'univers, à toute la créativité de l'univers exactement. pour créer votre réalité justement, même si elle est différente, quoi. Oui, on permet, on offre en fait aux consultants cet espace, déjà cet espace de confidence et d'intimité et de bienveillance dans lequel il va pouvoir euh, ouvrir son cœur et laisser et activer lui-même son processus de guérison pour qu'il y ait Mm. quelque chose qui se passe, et puis ensuite lui permettre d'ouvrir des portes pour que la vie puisse à nouveau circuler. Mm. Certes, ce ne sera peut-être pas comme, Comme il a été pensé au plan comme de il a été départ. pensé au départ, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de renoncer. Parce que de toute Mm. façon, voilà, il y a trois choses à laquelle il faut impérativement renoncer. C'est véritablement la mort, le passé et les autres. On ne peut rien contre ça. Ouais. Euh, absolument rien, rien, rien. Donc, autant voilà, aider la personne à activer, quand on dit activer ses ressources, c'est aussi lui permettre d'activer les leviers sur lesquels elle a la capacité d'agir. Mais rester figé sur je veux absolument que ce qui s'est passé ne se soit pas passé, ou que cette personne-là fonctionne de cette façon-là, ou etc. Bah, non, c'est une manière inconsciente de pas aller dans ce changement-là. Mais elle le fait évidemment pas de manière volontaire. C'est la CI. Voilà, elle le fait pas d'une manière volontaire. Ouais. Et puis peut-être que pour le moment, c'est pas encore mûr pour elle. Peut-être que c'est pas prêt. Peut-être qu'il y a d'autres choses à libérer, d'autres ressources à activer pour qu'elle puisse s'autoriser à. C'est complexe, c'est vraiment complexe parce que c'est vraiment comme une pelote de laine où ce serait, euh, comment dirais-je, emmêlé tout un tas d'anciennes pelotes. Donc, voilà, c'est compliqué. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses imbriquées les unes avec les autres. Et en même temps, des marquages du deuil, il y en a à tous les étages et sur tous les sujets, en fait. Qu'on les nomme comme ça ou pas, je vois, j'ai pas mal travaillé sur les blessures émotionnelles, les blessures d'enfance, sur cette question de la dépendance, de la manière dont on a coupé le cordon, quitté un conjoint, ses parents, les autres, etc. Tout est imbriqué dans ces plots, quoi. C'est un travail Exactement. qui se termine jamais. C'est-à-dire que même si on fait une multitude de deuils, en fait.